Très chers êtres de lumière, soyez les bienvenus dans cet espace qui est le vôtre. Le souffle de l'esprit enseigne la sagesse de l'amour qui s'inscrit dans l'akasha, votre bibliothèque intérieure. Vous avez la possibilité de relire vos écrits et de les modifier s'ils ne vous conviennent pas, car rien n'est immuable, tout est mouvement. Vous êtes la lumière. Cette vérité ne fut ni comprise ni acceptée, et beaucoup d'humains perdirent leur existence pour avoir osé prononcer cette révélation. C'est ainsi qu'elle fut enfouie au fond de la mémoire collective. Il vous est étrange de savoir que vous êtes la lumière, car vos yeux ne l'aperçoivent pas. Vous ne voyez qu'un corps de chair qui se meut dans des positions différentes ou identiques. Quelle est cette énergie qui anime cette morphologie et le maintient dans ce que vous appelez la vie? La lumière. Elle est un assemblage de diverses forces contradictoires magnétiques que vous avez définies comme une polarité positive ou négative qui attire ou repousse. La lumière est active contrairement à l'obscurité qui est l'absence de clarté. L'ombre n'a aucune intelligence. Elle fait partie d'un système qui souhaite prolonger l'instabilité en éteignant la lueur. Il est possible d'arrêter son avancement en posant un regard conscient au-delà des apparences et des automatismes de survie. Ainsi, l'ancien équilibre de lumière et d'obscurité sera interrompu. C'est cette transition que vous vivez actuellement. La noirceur s'estompera de plus en plus et emportera avec elle les guerres qui s'effaceront. Elles ne seront plus la solution aux discordes. Pour ce faire, la priorité essentielle est la fusion de la personnalité humaine avec l'être divin intérieur qui engendre l'union des polarités, l'unité. Même si l'équilibre antérieur de la planète résiste au changement afin de maintenir l'ancien, ne craignez pas l'obscurité. Vous l'affaiblirez en ne lui fournissant pas le pouvoir de vos peurs qui la rendent plus forte. Ne donnez pas des attributs personnels à une réalité physique, mais sachez tirer parti de la capacité du positif et du négatif de l'énergie magnétique invisible qui vous anime. Les atomes composant votre anatomie cherchent à s'équilibrer continuellement. Ils tentent de trouver une structure atomique équilibrante. C'est ainsi que la lumière et l'obscurité collaborent à la création d'un système qui vous influence. Soyez conscient qu'aucune entité sombre ne vous menace, étant donné que l'énergie, c'est de la physique. Lorsque vous aurez annulé les croyances des mauvais esprits qui vous manient, vous serez à même de transformer le déséquilibre qui sévit dans vos vies en un équilibre harmonieux et serein. Sachez que l'individu transmet et reçoit continuellement certains types d'énergie multidimensionnelle dont il n'a pas conscience. En prendre conscience permet d'accorder un crédit aux gens bizarres et étranges qui œuvrent dans la voie intérieure. Ils dépassent les limites du raisonnable formulé et de la chose invérifiable dont ils saisissent l'existence. Les préjugés des traditions enseignées restreignent considérablement l'évolution de l'humanité. La résistance n'est pas à attribuer à une entité malveillante, mais simplement à un fonctionnement particulier de l'énergie. Comprenez-le. Dieu est en vous.
reconnaissez que vous faites partie de la source créatrice. Votre soi est unique dans la galaxie. Aucune forme de vie ne le possède. C'est grâce à cela que la liberté de choix existe sur la Terre. Choisissez d'être la lumière. Choisissez d'être un humain éveillé. Choisissez d'être créateur de votre vie. Choisissez cela et vous serez l'amour de Dieu divinisé dans l'homme. Parole reçue de l'Akasha par Marie-Pierre Aubert.